Beaucoup de personnes mettent des bracelets et des chaînes aux pieds sans toutefois savoir, n'est-ce pas, les codes qui s'y dissimulent. Avant de parler de ces codes, saviez-vous que cette pratique, avant d'être vulgarisée aujourd'hui comme un effet de mode et de mimétisme par les uns et les autres, est un patrimoine propre à la culture africaine? Si, le mot africain en vaut la précision. C'est même une revendication. Car un peu, quand tu te balades dans les rues en Occident et un peu de partout là-bas, de l'autre côté, tu verras pas mal de Wat, hommes comme femmes, aborder des chevillets. Et quand tu te rapproches d'eux pour leur demander pourquoi est-ce que tu mets des chevillets, d'aucuns te diront, voilà, je la mets, du moins je les mets parce que ça me plaît, parce que c'est tendance et j'en passe. Or, jadis en Égypte, le port des chaînes aux pieds chez les femmes était pour montrer son statut social. Et généralement, c'était les femmes riches qui les abhorraient. Genre, quand tu voyais une go égyptienne dans la rue, si elle avait des chaînes aux pieds, sache directement que ce n'est pas une Yogos. Ah oui, ce n'est pas une de à 5 francs. Au Congo et au Burkina, elles étaient utilisées comme un cadeau de mariage. Genre, quand une go voulait faire le mariage traditionnel, parmi les présents que son futur époux et sa belle famille ramenaient pour la dot, la chevillée ou encore les bracelets de pied devaient absolument figurer dans les cadeaux de mariage. Ou ça ou rien. Si tu voulais, tu apportais les châssis, les ports longs châssis, tout l'or du monde, tant que les chevillets ne figuraient pas dans tes présents, ta dot ne devait pas être acceptée. C'est comme ça qu'au Congo et au Burkina, jadis, c'était. Voilà. En Côte d'Ivoire, plus précisément chez les Sénoufos, le port des chevillets se faisait pour des occasions bien précises, comme des funérailles, des rites initiatiques ou encore même des fêtes. Cependant, au Libéria et au Ghana, c'était uniquement les danseurs traditionnels qui les portaient. Et quelques rares fois, tu pouvais observer certaines femmes mettre en avant leur beauté. Certaines femmes, n'est-ce pas, pour mettre en avant leur beauté, étaient obligées, n'est-ce pas, de porter ces chevillets afin de pouvoir recevoir, n'est-ce pas, des belles déclarations de la part des hommes. Genre, elle voulait bien se faire voir. Elle, n'est-ce pas, en plus de porter non seulement des chaînes aux pieds, elle portait aussi des chaînes autour du cou, des bras, des poignets également autour de la taille. Genre les bayas, non, vous voyez les bayas, les chaînes que les femmes aiment mettre autour des reins là, oui. C'est comme ça que ça s'appelle les bayas. Donc pour accentuer les beautés, elles étaient parfois obligées, n'est-ce pas, de porter en plus des chevillets, elles étaient obligées de porter des chaînes au cou et au rein. Là, c'était uniquement pour faire ressortir les beautés, pour se faire draguer. Cependant, alors, au continent camerounais, il y a une tribu bien particulière là, qui aime, et continue même d'ailleurs, d'aimer porter les chaînes aux pieds. Vous savez de quelle tribu il s'agit? Les Bamous. Et oui, ce sont ces gens-là qui ont eu pour habitude, n'est-ce pas, de porter des chevillets aux pieds, et même des bayas. Et d'aucuns disent que c'est un outil de beauté. Toutes les perles qu'elles portent là, pour elles, pour les Bamous, avant là, on savait que non, elles mettaient ça rien que pour un signe de beauté. Mais au jour d'aujourd'hui, la société ne voit pas ça du même regard. Déjà que c'est devenu plus qu'une tendance au Cameroun. Tout le monde s'y met, mineurs comme majeurs, jeunes comme vieilles. Ça ne laisse personne en fait. Et de ce fait, ces personnes qui les abordent sont taxées comme étant des femmes libertines, des Woubi ou des Ndepso et encore même des Nkwandengue ou double puissant. Ça dépend de comment on appelle les homos. Vous comprenez, non, je ne vais pas tout prononcer ça de peur des restrictions. Et je ne sais pas d'où vient cette étude-là, mais ici au continent, quand une personne met les chevillets au pied gauche, d'aucuns disent que c'est une double signe. Donc quand on te voit avec la cheville au pied gauche là, on sait là que toi tu es un Kwandenge. C'est d'aucuns qui disent, c'est pas moi. Si vous voulez vous partager sur les réseaux sociaux là, vous allez les commentaires. Tout ça est mentionné là-bas. Et quand vous interviewez même des gens dans la rue, ils vous diront pareil. Je ne sais pas pourquoi. Cela, c'est comme ça. Et quand d'aucuns mettent des chevillets du côté droit, on les taxe comme étant des personnes normales, genre des personnes qui n'aiment pas leur semblable et qui ne font pas l'amour avec leur semblable. Oui. Et il y en a même qui choisissent de mettre sur les deux pigeons une cheville au pied gauche, une autre cheville au pied droit. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Moi-même, ça me dépasse. Et voilà. Dans ton pays, toi qui écoutes cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo-là, dans ton continent, enfin, dans ton pays, je parle du continent comme si c'est tout le monde, c'est seulement au Cameroun qu'on dit que le Cameroun est un continent. Sinon, toi qui regardes cette vidéo, toi qui lis cette vidéo-là, toi qui écoutes cette vidéo-là, dans ton pays, déjà que de quel pays est-ce que tu écoutes, tu suis cette vidéo? Et comment sont perçues les personnes qui portent, n'est-ce pas, les chevillets aux pieds? Comment tu perçois cela toi-même? Quelle est l'étiquette que tu les colles quand tu vois ces personnes porter des chevillets aux pieds? Donne ton avis nous intéresse énormément. N'hésite pas, n'est-ce pas, de la mentionner en commentaire, à liker et partager la vidéo, mais surtout à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines publications. C'était le lever du jour. Prends soin de toi. Bisous. Ciao.